Aujourd'hui, selon le calendrier, c'est la leçon 107 dans un cours en miracle. Encore une fois, si on a le livre, tant mieux. Si on ne l'a pas, c'est correct. On peut aller sur le site, sur l'Internet, un cours en miracle, A Course in Miracles. La leçon 107, vraiment m'apaise beaucoup. Je l'utilise souvent dans des moments d'inquiétude, d'angoisse. Tu sais, des fois, la nuit, on se réveille et on a des pensées. Je le sais maintenant automatiquement que quand je suis dans cet état-là, je suis débranchée, je suis dans mon ego et l'ego est en train de prendre le dessus. Puis que si je le permets à mon ego d'aller en spirale vers le bas, là, puis me raconter une histoire fausse dans ma tête, j'utilise des phrases d'un cours en miracle et celle-là, c'en est une grande. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. J'utilise surtout en anglais parce que je suis plus à l'aise avec l'original, euh, le, 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 le cours dans sa version originale en anglais. The truth will correct all errors in my mind. And there's nothing to fear. Il n'y a rien à craindre. Ça, c'est deux leçons qui m'aident beaucoup. Et comment est-ce que la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit? La leçon 106 nous le dit. Elle répète, je ne sais pas combien de fois, sois calme et écoute. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Que je sois calme et que j'écoute et que j'entende, que je veuille écouter, que je veuille entendre. Dans le cours en miracle, il dit, si tu n'entends pas, c'est parce que tu veux pas assez. La volonté est très grande. Il dit, faire le cours et pour pouvoir changer notre état d'esprit, il faut avoir d'abord la volonté. Donc, écoute, entends et n'aie pas peur. Cette leçon-là là, est pactée bien raide de trésors, OK? Elle nous dit, qu'est-ce qui peut corriger les illusions si ce n'est que la vérité? Et que sont les erreurs si ce n'est que des illusions qui restent non reconnues pour ce qu'elles sont? Là où est entrée la vérité, les erreurs disparaissent. Et moi, j'ajoute mes petites notes ici. Là où entre la lumière, la noirceur disparaît. Elles s'évanouissent simplement sans laisser de traces qui fassent souvenir d'elles. Elles disparaissent parce que sans croyance, elles n'ont pas de vie. Ainsi disparaissent-elles dans le néant, retournant là d'où elles sont venues. Ça, c'est la vie est. Tout est. La réalité est ici, maintenant, seulement. Les illusions sont des croyances, des concepts, des mots, des symboles qui ont été inventés par l'homme, par conséquent, ont fabriqué un monde, qui ont fait en sorte que toute petite être qui vient dans ce monde, éventuellement, se développe un concept de soi, une petite personnalité. Et ce sont toutes des illusions. L'état naturel de l'être, j'entends bien, c'est un état de grâce. C'est un état de paix et de joie. Une paix d'esprit complète et une joie de vivre complète. La joie, c'est l'amour c'est la joie. C'est la sœur de l'autre. Quand on n'est pas dans un état de grâce, c'est qu'on n'est pas dans notre environnement naturel. On ne fonctionne pas bien dans un environnement qui n'est pas naturel. Et on n'a pas été créé pour l'environnement qu'on a fait. Donc, il faut défaire toutes ces croyances-là, toutes ces illusions-là. Il faut d'abord avoir la volonté, il faut demander, il faut écouter. Donc, la leçon, on peut la lire sur le site ou dans le livre. Je vais juste lire quelques points qui sont marquants. Regarde sans cesse au-delà. Donc, si on a une situation en face de nous, il faut vouloir se dire, d'abord, si la situation te stresse d'une façon quelconque, c'est que tu es dans ton ego. L'ego, on a l'ego et on a l'âme. On a le personnage dans le monde et on a la lumière de qui nous sommes, la création de notre être. On a l'humain dans le monde, puis on a l'être dans le divin.
Donc, nous sommes des êtres divins dans une expérience humaine. L'Esprit Saint, l'intuition, si tu veux, est le pont entre les deux. Donc, la vérité, elle s'établit comme un degré de lumière. L'Esprit en nous sait où nous en sommes. Donc, elle va nous révéler des vérités en accordance avec notre degré où on est. Mais ça va toujours être une lumière, une compréhension. Compréhension, c'est de la lumière qui se met dans notre esprit. C'est une nouvelle compréhension, elle est établie, elle va tasser ce qui n'a pas été compris, la noirceur, puis la lumière va la remplacer jusqu'à ce que la lumière remplace tout. Donc, il faut vouloir, et où se trouve le moment propice pour pouvoir voir, entendre, se brancher, ben c'est dans l'instant. Un instant à la fois, je prends une pause, je stoppe, je fais juste arrêter, je fais juste prendre conscience où je suis. Je suis ici maintenant. Le maintenant, c'est l'éternelle présence. Et je reste assez longtemps pour rétablir une petite paix, que j'ai une révélation au niveau de ma conscience, puis que je puisse, si inspirer, agir en conséquence. Des fois, ça va juste être de garder le silence. Lâche prise, laisse aller. Mêle-toi pas de ça. Attends une directive plus inspirée. C'est tout. C'est de vivre dans le moment, de savoir que le passé et le futur n'existent pas, c'est des illusions. Il faut juste penser à ta journée. On fait de l'automatique. On oublie. On oublie qui nous sommes. On oublie qu'on est dans le moment présent. Puis c'est sûr qu'on a des engagements à poursuivre parce que, étant donné qu'on s'est inventé un monde, on s'est inventé comment est-ce que je dirais ça, des fonctions dans le monde, on s'est inventé des relations, on s'est inventé des obligations, on s'est inventé des tâches, puis on vit là-dedans comme une poule pas de tête. Mais on commence par, et d'un vouloir, voir la vérité. La vérité, c'est au fond la lumière. C'est de vouloir savoir, c'est de vouloir se connaître. Et avant tout, je dirais, c'est moi, personnellement, maintenant, dans tout ce que je veux, c'est la paix d'esprit et la joie de vivre. Là-dedans, je sais que tout est contenu. Ce que je vais recevoir dans le monde va m'amener une paix d'esprit. Pas ce que je vais recevoir, j'ai mal expliqué ça. C'est qu'en partant avec l'idée que je demande rien de ce monde, tout de ce monde qui va permettre que je garde mon esprit, ma paix d'esprit et que je garde ma joie de vivre, que je reste dans ça, ben, ce qui va se présenter à moi va me garder là. Parce que je suis ouverte. Je veux pas nécessairement cette maison-là au bord de l'eau. Je veux pas nécessairement ce gars-là qui correspond à mes désirs de femme. Je veux pas nécessairement le beau char de l'année. Je veux me rendre où je veux aller. Comprends-tu? Là, je laisse à la vie se présenter ce qui est... Puis, c'est là que la magie... Quand l'âme agit, c'est la magie. Mais avant tout ça, il faut que je corrige les erreurs dans mon esprit. Il faut que j'aille la volonté. Et ici, j'avais écrit des petites notes que l'erreur dans mon esprit, c'est toutes mes fausses croyances. Puis je suis prête à les faire face. Je suis prête à faire face. Depuis que je suis petite, tout ce qu'on m'a enseigné, et j'ai eu une grande révélation la semaine dernière, c'est de prendre responsabilité pour ça. Je suis pas une victime. J'étais fâchée pour longtemps. Je peux pas croire que je me suis laissé monter ce gros bateau-là. Mais c'est là l'expérience. C'est pour que j'accroisse ma lumière. Je suis venue volontairement. L'âme est venue volontairement dans cette expérience. Sauf qu'on a oublié la connexion avec l'âme. C'est comme on s'est projeté volontairement dans une expérience, mais on a oublié notre connexion d'où on vient. Mais c'est juste à se rappeler. Et tout ce qui est dans le monde ici est à corriger. Toutes nos croyances, nos concepts de l'éducation, de la religion, le mariage. Quand tu y penses, là, de te promettre à un autre quand tu te connais même pas. Dans un cours en miracle, Jésus appelle ça, c'est deux personnes qui s'amènent à l'autel des égaux. C'est deux corps qui se réunissent
dans le vide. Ils savent même pas qui ils sont. C'est juste deux corps. On a besoin d'un corps pour être avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Non, si on peut juste retourner à l'intérieur de soi, il y a moyen de s'accompagner tous les deux en évoluant. Mais tant qu'on reste dans le « tu m'appartiens, ton corps est à moi », « you are mine » comme une pièce de terrain, là. Dans la Bible, c'est un peu comme ça. C'est écrit par l'homme, ça. Parfois, il y a des inspirations divines. Mais la terre puis la femme, c'était la même chose. C'était des possessions. Donc, on oublie tout ça. Nos fausses croyances, là, les croyances ancestrales, ce sont nos maladies héréditaires. Le mot contagieux, là, c'est encore ça, c'est des croyances erronées. On n'attrape rien dans ce monde. On entre en résonance avec. C'est des fréquences vibratoires. Si tu crois formellement à ça, tu vas l'avoir en expérience. Si tu veux plus cette expérience, faut que tu changes ta croyance. Faut que tu saches que c'est faux. Et j'ai un exemple comique de ça. Et c'est une histoire que j'ai entendue, mais ça fait tellement de sens. La femme à part qui fait cuire son jambon, puis elle coupe en deux. Puis là, il y a une de ses cousines, je ne sais pas trop qui vient la voir, m'a dit « T'as un gros chaudron, pourquoi tu coupes T'après m'a fait ma joke un peu comme ça, il faut rien. « Pourquoi tu coupes ton jambon en deux? » Puis tu le mets, ben, elle dit « Parce que maman, c'est le même qu'elle faisait, puis sa mère le faisait de même, puis la mère de sa mère. » Ben, elle dit « Ben oui, mais elle dit, parce que notre arrière-grand-mère avait juste un petit chaudron. Fait qu'il fallait qu'elle coupe son jambon, puis elle le faisait cuire en deux fois. Donc, elle pensait qu'il fallait qu'elle coupe son jambon en deux pour le cuire. Elle avait un gros chaudron, puis elle coupait le jambon en deux, puis il y avait 2 morceaux de jambon dedans. Vas-y dans ta tête, puis rappelle-toi, prends conscience, mets de la lumière dans tes croyances. Toutes les lois dans ce monde sont fausses. Qu'on arrête à la lumière verte, la lumière rouge pour traverser la rue, ça fait du sens. Utilise la voie de la raison. Si la loi n'a pas de sens, c'est qu'elle est fausse. Elle ne sert à rien. Tu n'es sous aucune loi, sauf celle de Dieu, la vie, les lois de l'univers. La loi de cause et effet, c'est une des plus grandes lois. Allez en paix, puis pose, puis branche-toi au moment présent, puis voir où ça va t'amener. La vérité va corriger toutes nos erreurs, puis quand toutes nos erreurs vont être corrigées, on va être retour à l'amour, la paix, la lumière complète. La paix et la joie de vivre, juste être.